Bonjour les amis. Alors procédons par un bref aperçu de notre performance depuis le 1er janvier 2022. Nous affichons une performance encore inégalée puisque depuis ce 1er janvier, notre performance est de plus 7,32%, portant ainsi notre résultat, notre création de valeur à plus de 52 546 €. Notre performance est d'autant plus belle que, en fait, le CAC 40, lui, quant à lui, sa performance depuis le 1er janvier est de moins 0,14%. Analysons un petit peu le CAC 40. On voit que la moyenne 2 jours, 12 jours n'a pas réussi à se croiser à l'achat, donc on est toujours vendeur. Directional Index Mouvement, lui, était vendeur depuis déjà une bonne semaine. Nous restons donc vendeurs sur le court terme sur le CAC 40. Et là, je parle de l'indice, l'indice CAC 40 qui, lui, n'est pas très bien orienté sur le court terme. Par contre, sur le moyen long terme, on peut espérer voir le CAC 40 rebondir sur le Kumo. Si on se base sur une petite analyse de Ichimoku, on voit qu'effectivement on est un petit peu trop éloigné du Kumo, et donc a priori on pourrait un petit peu végéter dans cette zone avant de repartir, peut-être même un certain temps pour pouvoir se retrouver ici dans cette zone-là. Donc il faudrait, je pense, au moins 2-3 semaines avant de pouvoir trouver une direction positive sur le CAC 40, mais ça, l'avenir nous le dira. Alors, me direz-vous, pourquoi avons-nous tant surperformé? Tout simplement parce que nous sommes, comme je vous l'avais dit, restés dans notre stratégie d'investissement 2022. Si vous le souhaitez, revoyez la vidéo que je vous avais faite le 31 décembre où je vous avais annoncé que cette stratégie concernait tout simplement une vision sur 5 points. Conserver nos pauses bullish, amplifier la diversification, essayer de toucher un peu plus l'Asie, regarder les valeurs taux et surtout investir sur des valeurs décotées. Ça foisonne en ce moment sur la cote, il y a énormément de valeurs décotées. Alors, notre résultat de ces 2 dernières semaines tient surtout à notre stratégie de conserver nos valeurs bullish qui étaient Total, AXA, Orange, Taiwan Semiconductor, Shell Midstream Partner, la Coface, Bouygues, Realty-Income, L'Oréal et puis toutes les autres d'ailleurs, mais surtout celle-là. Alors, pourquoi avons-nous tant surperformé? Tout simplement parce que Total a beaucoup monté. Alors, ça ne nous a pas empêché d'alléger sur Total. Si vous regardez, au 31 décembre, on avait 7718 titres. Aujourd'hui, on a 7658 titres. Donc, on a allégé sur Total qui avait quand même beaucoup monté. Si vous regardez dans les faits, Taiwan Semiconductor représentait 4,83% de nos allocations d'actifs et aujourd'hui ça représente plus de 5% puisque on est à 5,15% d'allocation d'actifs sur Taiwan Semiconductor, bien que nous avons toujours le même nombre d'actions puisqu'on a toujours 301 actions Taiwan Semiconductor et tout simplement parce que Taiwan Semiconductor a beaucoup monté. Le 8 janvier aussi, donc la dernière vidéo que je vous avais faite, je vous avais listé 10 sociétés extrêmement décotées sur lesquelles, d'ailleurs, j'ai commencé à prendre position. Alors, je cite Ternium, Mizuho Financial Group, Thales, Kimley, Zhejiang Chemical, Philips 66, DBS Group. Et en fait, on a commencé, si vous regardez, à effectivement avoir une petite pause Thales. D'ailleurs, Kimley, on a augmenté sur Kimley. Ternium, on a augmenté notre pause sur Ternium. Mizuho Financial Group, on a créé une nouvelle ligne. On a aussi augmenté sur Zhejiang Chemical Group pour plus que doubler notre position.
Et aussi une petite ligne, très petite ligne, hein, sur Philips 66, ainsi qu'une nouvelle ligne sur DBS Group que l'on voit un petit peu plus haut. Voilà, donc pourquoi DBS Group? Tout simplement pour les taux. Pourquoi Thales et toutes les autres? Tout simplement parce qu'elles sont beaucoup sous-cotées. J'ai oublié de vous dire aussi qu'on avait un petit peu allégé sur la COFAS, tout simplement suite aussi au placement de 10% du capital de Natexis, qui a sorti en fait l'intégralité de sa participation dans COFAS. Alors on est aussi sorti de Falcon Minerals Corporation, tout simplement parce que en fait on était rentré ici, hein, et sorti, voilà, ici. Une première fois. Alors, c'est la deuxième fois hein, qu'on fait ça. On avait fait ça ici, ici. Et puis, voilà, on l'a refait ici. Chaque fois, on l'avait fait ici. Hein, je crois on avait fait à peu près 20%. Là, on a fait encore 20%. Moi, quand je prends 20% en 2 semaines, sauf si vraiment voilà, je vois des objectifs plus hauts qui peuvent être atteints rapidement, effectivement, je reste en pause. Mais là, effectivement, prendre 20% en 2 semaines, voilà, c'est l'occasion qui fait le larron. On va revenir un petit peu là sur zone bourse et on va voir en fait un petit peu vite fait hein, les performances justement de nos valeurs sur lesquelles nous avons de grosses allocations d'actifs. Total Énergie, 10,99% de performance depuis le 1er janvier. La COFA, ça fait moins 4,31%. Taiwan Semiconductor a fait 16,91%. AXA plus 8%. Donc on voit qu'effectivement on a des valeurs qui ont beaucoup monté. Et Philips 66, mais on est rentré un peu sur le tard, qui a fait 22%, donc on n'a pas fait 22% avec Philips 66. Mais voilà, on a pris une petite pause Airbus aussi, hein, qui a pris 4,43%. Je pense que Airbus aussi mérite vraiment d'être dans notre portefeuille. C'est un peu une valeur oubliée. DBS, je vous en parlais tout à l'heure, c'est certainement la banque la plus solide du monde, qui a monté de 9,86%. Donc on a pris une petite partie de cette hausse, parce qu'on est rentré un petit peu sur le tard. Jutian, qui est la plus décotée des valeurs qu'on a mises en portefeuille, qu'on a depuis déjà quelques temps. Et donc on a pris pratiquement l'intégralité de cette hausse avec plus 7,89%. On a pris aussi une petite pause, une nouvelle pause sur Carrefour pour être un peu dans la distribution. Alors on a vraiment une toute petite ligne et puis voilà, en fait la valeur que vraiment je lorgne en ce moment, c'est Thales, où on a vraiment une petite ligne aussi, mais à l'image un petit peu d'Airbus, c'est vraiment aussi une valeur oubliée. J'ai pas parlé de Veolia, mais le rapprochement avec Suez, hein, le rachat des activités Suez sera pour moi très favorable. Donc on a un petit peu augmenté aussi notre pause sur Veolia. Sur Bouygues, on n'a pas bougé, mais on est très confiant sur le dossier aussi, suite au rachat d'Equant. Donc on conserve ses pauses. J'aimerais vous montrer aussi le graphe de Taiwan Semiconductor. Moi je vous en parle déjà on est rentré sur cette valeur sur à peu près cette zone là. On a un peu allégé quand on était sur les plus hauts à peu près ici. La valeur s'est dégonflée. On a nos allocations d'actifs étaient de plus de 10% hein, sur Taiwan Semiconductor. On est passé à pratiquement 5%, tout simplement pour un petit peu diminuer notre risque sur cette valeur suite aux tensions qu'il y avait entre Taïwan et la Chine. Là, on voit bien que la valeur est repartie. Et donc, je reste confiant et je pense que cette valeur va continuer à performer. Et donc, si on regarde là, on a vu le graphe en monthly là tout à l'heure, et là maintenant, voici le graphe en daily.
où je vous ai mis la bande Bollinger et on voit que là, vous savez que la bande Bollinger 18,2 comme on le voit ici, et mais les paramètres moi que j'utilise pour voir si une valeur un petit peu trop exagérée. Là, on a eu une exagération en fait sur cette journée-là hein, de jeudi et on voit que on était sorti de la bande Bollinger. Donc en général sur des valeurs trading hein, ou swing trading, j'ai tendance moi à sortir hein, quand on est tout là-haut là. Moi j'ai tendance à dégager puis en général la valeur se redégonfle et continue le lendemain, voire le surlendemain, à réintégrer la bande Bollinger. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas souhaité intervenir sur cette valeur car je suis très bullish sur cette valeur et on peut parfois être pris à contre-pied parce qu'on n'a pas vraiment le temps matériel de rentrer sur une valeur pareille, alors que si vous le voyez là, effectivement, ça fonctionnait. On est rentré dans la bande Bollinger, mais ce qu'il y a, c'est que c'était à l'ouverture. On est remonté pratiquement au plus haut de la bougie de la veille pour se redégonfler, pour revenir toucher la bande Bollinger quasiment. Ça, c'est très très bullish. Et on voit que la bande Bollinger, là, elle fait un mur. Donc, elle va finir, d'ailleurs, elle est dans cette position-là à ne plus pouvoir arrêter les cours puisque en fait elle ne sera plus effective et il est bien possible que cette valeur continue à grimper le long de cette bande Bollinger. Je vous montrerai pas le graphique de DBS Group hein, qui est coté à Singapour, qui est une bancaire. Pourquoi nous avons acheté cette banque? Parce elle est la plus solide du monde et tout simplement parce elle mérite d'être dans notre portefeuille au vu de ses perspectives. En diversification, parce que je pense que notre portefeuille doit un petit peu s'apprécier dans la zone Asie en termes d'allocation d'actifs, et parce que en termes de bancaire, il nous restait BNP et Crédit Agricole qu'on mettra certainement en portefeuille dès que possible, mais que DBS me paraissait beaucoup plus solide comme dossier. Et d'autant que en valeur taux, on est déjà sur AXA et que AXA, donc une valeur que je vous avais recommandé. Là, on est en monthly, hein, mais que je vous avais recommandé euh, pendant la crise du Covid, puisque nous, on était acheteur par ici, hein, et puis on était sorti par là, et puis par chance, on a pu reprendre cette valeur beaucoup plus bas. J'ai pu souvenir, mais sur les 18-20, aujourd'hui on est sur 28. On conserve parce que vous voyez, on a cassé les plus hauts là ici. Et donc, c'est pour moi un signal d'achat pour ceux qui sont pas sur cette valeur. C'est un signal d'achat qui peut être pris, d'autant que les objectifs, hein, si on se permet de penser que cette valeur pourrait revenir sur ses plus hauts. Le premier plus haut ici c'est 34 et quelques, et puis ensuite on a 42. Donc moi, perso, sur cette valeur, je viserais entre 34 et 42. Hein. Je pense que c'est une valeur qui vaut 38-40 hein, en gros, et donc nous on conserve AXA. Un petit tour sur le graphique de Coface. Pourquoi nous sommes sortis tout simplement pour faire des liquidités. Alors par chance, hein, sachez que c'est uniquement de la chance, mais on a sorti très très peu hein, de capital Coface par ici, pas tout à fait sur les plus hauts, mais juste avant le décrochage. Alors effectivement le fait que Natexis ait sorti la totalité de sa participation, ça, personne ne pouvait le deviner. Hein. Moi, je le savais pas. Donc, effectivement, je suis sorti tout à fait par hasard. Ici, on le voit sur la bande Bollinger 18,2, encore une fois, hein, un indicateur très important. Le jour où cette nouvelle est sortie, la valeur s'est complètement effondrée. Hein. On est passé de 12,90 à 12,13, hein, 12,90-13 à moins de 11,20 €. C'est peu dire. Donc par contre, effectivement, sur une bougie comme ça, on aurait pu re-rentrer dans la valeur.
effectivement, puisque le lendemain, effectivement, cette valeur a réintégré. Ce qu'il y a, c'est que la nouvelle de justement du sortie de la sortie du capital de Natexis, moi, m'a encouragé à attendre un petit peu. D'ailleurs, on a vu que beaucoup de gens ont fait de même, puisque pendant 4 séances ensuite, bien qu'on ait réintégré cette bande Bollinger, Coface a continué à baisser pour remonter là encore ces 2 dernières séances. Alors moi perso, je pense que ce gap, hein, c'est un méga gap là qu'on voit ici, est exagéré. La valeur procure un très très bon dividende. Nous, on est beaucoup exposé hein, sur le marché, hein, on est quasiment full investi. Et puis, comme on l'a vu, hein, le CAC 40, il est quand même sur le court terme vendeur. On va attendre, mais pour ceux qui sont full cash ou qui ont de l'argent à investir, ça reste un excellent dossier. Avant de regarder le graphique Total et puis d'essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe sur Total, tout simplement, il faut un petit peu regarder le Brent côté à Londres. Et là, on voit, en fait, en tout cas moi, je vois un double bottom. On voit ici un sacré double bottom. Je vais vous le dessiner au pinceau. Là, c'est magnifique. En gros, un double bottom, ça nous amène normalement à retracer cette équidistance qu'on a ici. Donc vous voyez, on a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux et demi. Donc si on retrace, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux et demi. Ça nous remet à peu près ici. La zone où devrait aller le Brent se situe ici. Alors tout ça, hein, c'est uniquement de l'analyse graphique, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais quand on regarde, ça représente les plus hauts qu'on a déjà connus en 2009. Donc pour moi, ça n'a rien de fou de voir le Brent retourner sur ses plus hauts de 2009, d'autant qu'il y a une très forte reprise économique et une très très forte demande en matière énergétique. Donc du coup, on regarde Total hein, sur du long terme. Là, on voit que effectivement, c'est une valeur qui a quand même bien monté depuis là. Rappelez-vous, hein, c'était le Covid, hein, la crise du Covid. Donc moi perso sur cette crise Covid, j'étais beaucoup investi sur Total, donc j'avais beaucoup allégé sur cette zone-là. Pour ne pas dire d'ailleurs, on verra si vous le souhaitez sur le graphique de l'évolution de mon patrimoine et on verra qu'effectivement à ce moment-là j'avais beaucoup morflé puisque le patrimoine avait dégagé de plus de 200 000 euros. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement sur la reprise, voilà, il a fallu pas traîner et j'ai commencé à racheter sur la zone des 28. On a continué à bourrer sur les 28 encore parce que effectivement ça avait rebaissé. On a rebourré sur les 28, 30, 33, 36 et puis aujourd'hui voilà on est à 49 et quelques. Donc c'est un petit peu pourquoi d'ailleurs notre portefeuille s'est apprécié de plus 7,32%, tout simplement parce que notre patience a fini par payer. Et donc si on zoome un petit peu hein, sur le graphique Total et qu'on fait un zoom, on voit que là il y a une très belle hausse qu'on sort de la bande Bollinger par plusieurs fois, ça c'est très haussier. Ceci dit, bon, il y a eu un très beau mouvement, c'est pour ça que nous avons un petit peu allégé, parce que n'oubliez pas, si on conserve le même nombre d'actions totales dans notre portefeuille, et puis qu'elle continue à monter comme ça, en fait, en termes d'allocation d'actifs, on est trop surpondéré sur cette valeur, puisque est passé à 55% de notre portefeuille, donc on a dû réduire la voilure sur ce titre, tout simplement pour prendre des bénéfices, parce que n'oubliez pas, il faut toujours prendre des bénéfices, ou une partie de ces bénéfices,
par sécurité et aussi ne pas se retrouver trop exposé sur une valeur. Realty Income, pour parler un petit peu de Realty Income, vous voyez, c'est une valeur qui fait quand même un petit peu les montagnes russes, mais qui verse un dividende chaque mois. C'est-à-dire qu'on voit que aussi chaque mois, chaque fois que le dividende tombe, eh bien la valeur se redresse, hein, tout simplement parce qu'une fois que le dividende est tombé, les gens la rachètent un petit peu moins cher et en profitent pour la racheter à bon compte. Ceci dit, bon voilà, on a gardé une belle pause sur Realty Income, mais aujourd'hui il y a tellement de bonnes affaires que voilà, faut savoir se détacher aussi, hein, des valeurs. Il ne faut pas tomber amoureux d'une valeur plus que d'autres. Quand il y a des bénéfices, faut les prendre. C'est pareil quand on a gagné autant sur Realty Income, d'autant qu'on a encaissé les dividendes. On peut alléger un petit peu, quitte à revenir un petit peu si elle baissait, hein, quitte à revenir sur le tard avec de meilleures opportunités. Pour ceux qui me suivent, hein, depuis plus d'un an que je vous fais quelques vidéos chaque semaine, tout le monde sait que toutes prises de décision qui sont prises par mes soins sont toujours faites à partir de critères fondamentaux, mais appuyés par de l'analyse graphique. Alors, j'aimerais vous parler d'une autre valeur dont je vous ai encore jamais parlé, c'est Eramet. Alors, Eramet, c'est une valeur qui eut coté plus de 650 € et qui vaut aujourd'hui 84,90 €. Alors, personnellement, je pense que c'est une valeur qu'il faut commencer à mettre en portefeuille. Je vais m'activer en ce sens. Pourquoi? Parce que quand on regarde, on a un double bottom. Ici, on voit bien deux bottoms qui sont une zone qui était la même sur des plus bas qu'on a vu en 2004. Donc imaginez, ça fait quand même pratiquement 20 ans. Il y a 20 ans, cette valeur cotait les plus bas du double bottom. Et en gros, là, aujourd'hui, moi, ça m'étonnerait pas de voir cette valeur retourner sur du 250 €, voire plus. Donc, valeur à suivre. Alors, même si cette valeur n'est pas une valeur de rendement, puisqu'elle elle verse pratiquement pas de dividendes, hein, puisqu'en 2021, on avait eu 1,26% et qui est estimé en 2022 0,63% de dividendes, c'est vraiment pas la valeur moi que j'affectionnerais particulièrement pour le rendement. Mais en gros, je vais essayer de vous faire un truc propre. En gros, sur le pair de cette société, on voit que c'est une société qui a un pair 2022 de 3,79 pardon, et que aujourd'hui vous avez foison de sociétés qui ont des pairs très très bas ou des rendements très très bas, et cette société me paraît un très très bon choix pour diversifier et profiter de ce que fait cette société. En l'occurrence, là on peut aller regarder, donc c'est un groupe minier et métallurgique, et en fait c'est une société qui fait de l'extraction et de valorisation de manganèse, nickel et sable minéralisé. Donc tout ça nous apporte à miser sur tout ce qui est secteur de l'énergie, puisqu'en fait on a besoin de lithium, puisque cette société aussi fait d'extraction et du raffinage de lithium, et donc c'est vraiment aussi en fait pouvoir diversifier toujours sur le secteur de l'énergie dans un autre secteur, donc dans un sous-secteur. Et je pense que Keramet, par rapport à la valorisation qu'elle affiche aujourd'hui, mérite vraiment d'être dans notre portefeuille. Donc elle ne l'est pas actuellement, mais effectivement elle le sera très bientôt. Voilà les amis, donc cette vidéo s'achève. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine.